Ama Polaventran, bonjour. On est ravis de vous accueillir dans le cadre du Sustainable Paris Forum. Donc, vous êtes maire de la commune Cabriès-Calas, la première femme élue dans l'histoire. Vous êtes membre du bureau de la métropole et conseillère métropolitaine déléguée à la protection de l'environnement et à la lutte contre les pollutions. Et enfin, présidente départementale de Génération Écologie des Bouches-du-Rhône. Donc, merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Est-ce que vous pourriez nous partager les enjeux prioritaires pour la métropole d'Aix-Marseille? Ouf. Alors d'abord, merci de m'avoir invitée, Marina. Je suis heureuse de partager cette interview avec vous et de parler à tous vos éditeurs. Effectivement, alors juste une petite correction, je suis la première femme maire de Cabriès-Calas, parce qu'on pourrait penser que je suis la première femme maire. Donc de Cabriès-Calas, qui est une très belle commune des Bouches-du-Rhône, située entre Aix-en-Provence et Marseille. Donc de 10 000, un peu plus de 10 000 habitants. Et c'est vrai que la rue va de pair avec mon engagement au niveau de la métropole concernant la lutte contre les pollutions et la défense de l'environnement. Alors, je pense que l'enjeu aujourd'hui de la métropole, je parle pour ma délégation, hein, j'entends bien, c'est effectivement de diminuer la pollution atmosphérique, puisque nous avons des acteurs majeurs dans notre territoire, tels que le Grand Port Maritime, tels que le pourtour de l'étang de Berre, donc avec les différentes industries. Et donc, à la limite, ce sont des acteurs majeurs dans la pollution. Donc, il est de mon devoir aujourd'hui de travailler à ce qu'ils deviennent des acteurs majeurs dans la dépollution de l'air. Donc, c'est facile parce qu'ils sont identifiables très rapidement et parce qu'ils ont tous une volonté de travailler différemment. Alors, l'objectif, ce n'est pas d'opposer l'industrie et l'environnement. Il faut continuer à avoir de l'industrie, mais envisager l'industrie différemment et les accompagner dans des process vertueux et surtout dans des politiques audacieuses. Voilà. Donc, c'est mon rôle aujourd'hui et demain. Donc, c'est passionnant. C'est passionnant. Dans ce 21e siècle, en changeant un peu de façon de faire. On ne peut plus faire différemment, de toute façon. Parfait, merci. Dans le contexte que nous connaissons tous, qui est le contexte de la crise sanitaire, comment vous envisagez, avec les 3 mandats que vous représentez, la suite de la crise, donc la sortie du Covid? Comment réagit la métropole par rapport à tout ça? Alors, la métropole a agi surtout dans l'urgence de la mise en place d'actions de distribution de masques, d'accompagnement dans les collectivités locales. Ça, c'était important parce qu'on n'a pas vécu la deuxième phase comme on a vécu la première. Hein. On n'était pas du tout dans les mêmes conditions. Et je pense que c'est ce qui a participé à l'incompréhension des gens. Voilà. Aujourd'hui, on manque de cohérence. Je parle au niveau de l'État. Hein. Au niveau de l'État, on n'arrive pas à comprendre. Voilà. Et je pense que le rôle de la métropole là-dedans, c'est d'essayer de faire comprendre dans la mesure du possible, parce que des fois, on ne comprend pas tout non plus, de faire comprendre le meilleur moyen. C'est compliqué parce que chaque terme est important là-dedans. Le meilleur moyen de traverser la crise avec le moins d'impact possible. Voilà. Et les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas aujourd'hui comment des stations ne peuvent pas ouvrir, comment il y a des incompréhensions à la fois faire des courses à plein de campagne et en même temps ne pas pouvoir aller monter, faire du ski et pouvoir partir. Enfin, les gens ne comprennent pas. Et je pense que ce qui est important quand on fait une politique publique, c'est la lisibilité, la compréhension par tout le monde. Voilà. C'est le premier point d'acceptabilité pour une politique publique. Voilà. Et aujourd'hui, on n'y est pas. On n'y est pas. Donc, quelle sera notre sortie de crise avec un vaccin plus ou moins bien expliqué, plus ou moins bien accepté, en quantité, on ne sait pas comment. Moi, je nous vois bien avec le masque jusqu'au mois de juin minimum. Voilà. Et à part le port du masque, quels sont les grands projets que vous défendez pour 2021? Au niveau de la métropole ou au niveau de ma commune? Au niveau de la métropole? Les deux. Les deux. Alors, écoutez, au niveau de la commune,
ça va être d'arriver à faire comprendre qu'il faut être moins consommateur, d'avoir un budget éco-responsable, et que d'avoir un budget éco-responsable, ce n'est pas forcément renoncer à tout le confort. Parce que est-ce que le plus est synonyme de confort? Peut-être pas, et sûrement pas. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je pense. Donc, il faut arriver à faire comprendre aux habitants que ce n'est pas parce que vous donnez tant d'argent pour les écoles que forcément elles seront mieux dotées, mieux loties et l'enfant plus heureux. Voilà. Donc, voilà. Et je pense aujourd'hui qu'il faut arriver à faire de l'éco-citoyenneté budgétaire pour qu'on soit plus restreint dans notre consommation, qu'on consomme mieux, mais qu'on consomme différemment. Et ça, ça suppose une participation active de tous les acteurs qui sont... Mais ça, c'est aussi bien valable dans la métropole que dans une commune, hein. Moi, par exemple, je vais vous donner un chiffre moi, qui m'a fait bondir. J'ai découvert que sur l'année, on avait consommé 1 300 000 photocopies. C'est juste pas possible. C'est juste aberrant, c'est pas possible. Je parle des écoles comprises et tout, hein. Donc, oui, moi, je dis aujourd'hui qu'on a la capacité de se lancer un défi, de dire de 1 300 000, on va passer aller à 500 000 photocopies par an. Donc, et déjà 500 000, je trouve ça énorme. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire effectivement pour diminuer le nombre de photocopies sans se sentir contraint. Voilà, brimé et tout ça. Alors, je pense qu'en portant tous des valeurs fondamentales de développement durable et d'éco-citoyenneté, on pourra déjà améliorer notre budget qui est en très mauvais état, mais je parle aussi de la métropole parce qu'il est tout aussi en mauvais état de la part de la métropole. Et puis arriver à dégager des marges de manœuvre pour préserver notre patrimoine qui est en très mauvais état. On a un patrimoine à Cabriès, Calastre en très mauvais état. Et puis développer des actions et des moyens supplémentaires pour la transition écologique, à savoir les pistes cyclables et autres dont je m'étais engagée. Voilà, dont on a tous besoin. Merci, on arrive à la fin de cette interview. Peut-être le mot de la fin, Amapola? Écoutez, je souhaite qu'il y ait plein d'initiatives comme la vôtre, Marina, pour que la transition écologique, pour que l'environnement soit aujourd'hui une valeur aussi forte que le budget de financement d'une commune ou d'une collectivité, et que l'environnement, c'est du quantifiable, c'est pas qu'une philosophie de vie, c'est aussi une valeur d'entreprise. Voilà, c'est de la monnaie, c'est quelque chose de tangible, l'environnement. Et il faut arriver à le décliner dans tous les items de notre vie et surtout le quantifier pour arriver à être audacieux et tirer vers le haut du panier pour que nos enfants puissent mieux vivre demain. Super. Bon, mais merci beaucoup. Ravie. Marina, j'étais ravie. À très bientôt à Cabriès. Voilà, je vais prendre mon train pour rentrer à Cabriès. À bientôt. Au revoir. Merci.